Bonsoir à tous. Bienvenue aujourd'hui sur cette chaîne ActuFoot pour le traditionnel JT Foot et le point sur toutes les actualités footballistiques qu'il faut savoir et sur tout ce qui s'est passé en ce début de week-end, mais aussi cette semaine. Et je vais tout vous raconter et on va tout savoir ce soir ensemble. La première chose et la première information à savoir, je vous en ai fait une vidéo, c'est la défaite, la deuxième défaite en 2 matchs de l'Olympique Lyonnais et sa première défaite cette saison à domicile en Ligue 1 sous Pierre Sage. La première, c'était le week-end dernier au Royston Park, la lourde défaite totalement logique, 3-0 au Royston Park face à des Lyonnais totalement impuissants et des Rennais totalement salvateurs. Et sur ce match d'aujourd'hui, des Lyonnais qui ont été présents, qui ont été très bons offensivement, qui ont su mettre ce qu'il fallait mettre en place offensivement, mais ont manqué d'efficacité face à une très belle équipe de Monaco, une très belle défense monégasque, et ont eu du mal à la défense, ont trop été fébriles avec le ballon et défensivement, et encaissent une deuxième défaite en 2 matchs, et une défaite 2-0 face à Monaco. 2 buts ce soir, 3 buts à Rennes, 5 buts encaissés en 2 matchs, aucun but marqué et 2 défaites en 2 matchs. Comme la saison dernière, Lyon fait un début de saison cauchemardesque, un début de saison chaotique et il s'incline 2-0 à domicile face à Monaco et est dernier de Ligue 1. La deuxième information à savoir, c'est Manchester City qui m'a fait très peur cet après-midi, qui était à ça de concéder une défaite très surprenante sur son terrain à l'Etihad Stadium. 10 premières minutes très difficiles pour les Citizens. 10 premières minutes qui m'ont fait très peur. City était mené 1-0 face à une équipe totalement inconnue du bataillon, récemment promue en Première Ligue, qui, pour vous dire, pour les sites de paris sportifs, n'oubliez pas paris sportifs, ne pas jouer tout le temps, ça peut risquer une addiction et de la dépendance ou des problèmes avec les familles. Mais, et surtout si vous voulez vraiment jouer, c'est qu'à partir de 18 ans, pour les mineurs, tracez votre chemin. Pour les majeurs, vous jouez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes responsable, mais ne jouez pas trop et jouez avec modération. Ipswich était coté à 28,50. Et quand j'ai vu à la 9e minute que City était mené 1-0 sur son terrain face à une équipe inconnue du bataillon et coté à 28,50, j'ai eu très peur. Je me suis dit, Ipswich va créer un exploit monumental et un premier exploit de l'histoire du football anglais. Mais finalement, à peine que j'ai prononcé ces mots, à peine que j'ai dit ces mots, City s'est réveillé, a été salvateur, City a fait mal grâce à l'interminable Erling Haaland qui a inscrit un joli triplé pour un but de Kevin De Bruyne et une victoire écrasante, 4-1 malgré un début de match très interrogeant et très difficile. Manchester City, grâce à un triplé d'Erling Haaland et un but de Kevin De Bruyne, s'impose pour la deuxième journée de Première Ligue, 4-1 face à Ipswich. Et en 2 matchs, le Cyborg est déjà en action puisqu'il est déjà à 4 buts. Troisième information à savoir, c'est Manchester United qui, pour pas mal de gens, cette défaite à Brighton cet après-midi est surprenante, mais pour moi, elle n'est pas si surprenante que ça. Manchester United, c'est comme l'Olympique Lyonnais. Manchester United a beaucoup trop de fébrilité, a beaucoup trop de faiblesse. Il n'est pas assez armé par rapport à la grande équipe qu'il était ces dernières années. Et notamment à l'époque, il y a quelques années. Moi, j'ai vu le grand Manchester United, pas cette saison, pas la saison dernière, mais les saisons auparavant. Manchester United était très... tout le monde doutait quand il fallait les affronter. Ils avaient tellement de très bons joueurs. Ojoud, Rashford qui est encore là, mais ils avaient de grands cadres. Et c'était une équipe à crâne. Maintenant, depuis la nomination d'Eric Ten Hag, c'est une équipe qu'il faut vraiment être sérieux et faire attention quand tu les affrontes. Mais tu dis tout de suite, Manchester United est prenable. Manchester United s'incline logiquement 2-1 à Brighton à la toute dernière seconde, à la 95e, malgré un but de Rashford côté Manchester United. Brighton, depuis le départ de Roberto De Zerbi pour l'Olympique de Marseille, est en train de réaliser un début de saison sensationnel. Certes, Manchester United est une grosse équipe anglaise, et ceux qui ne sont pas habitués à faire des exploits
et qu'ils sont considérés comme des petites équipes battent des grandes équipes qu'est Manchester United, c'est une sensation pour pas mal de gens. Mais pour moi, Brighton est en train de changer, Brighton est en train de se reconstruire et Brighton est une très sérieuse équipe depuis le départ de De Zerbi. Mais si on en revient à Manchester United, c'est très inquiétant. Il va falloir que Manchester United reparte au travail, change peut-être des choses, change peut-être de projet, parce que pour moi, Manchester United n'est plus la même équipe qu'avant. Ensuite, nouvelle information à savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, Gérard Baticle est le nouvel entraîneur de l'équipe de France Espoir en remplaçant de Thierry Henry. C'est la petite information bonus que je voulais vous informer. Aujourd'hui, on va souhaiter un bon anniversaire à une légende de la Lazio, Joseph Minala, à une légende de l'époque de la Lazio de Rome, qui a fêté hier ses 28 ans. On lui souhaite tout simplement une belle vie et un bon anniversaire auprès de sa famille et ses proches. Mais c'est quoi cette équipe ? C'est quoi cette équipe depuis l'arrivée de Xabi Alonso ? Le Bayer Leverkusen est une équipe qui me plaît. Je ne comprends pas que les gens ne veulent pas supporter et être officiellement supporter du Bayer Leverkusen. Moi, je ne suis pas supporter du Bayer Leverkusen parce que, comme vous le savez, je mets toujours avant tout l'Olympique de Marseille. Et je ne serai pas supporter d'un autre club tellement que l'OM, c'est number one dans toutes les catégories. Mais le Bayer Leverkusen, je considère publiquement que je suis fan de cette équipe, comme je suis fan du Racing Club de Lens. Je ne me considère pas pour le moment supporter de Leverkusen, mais je suis pas loin de l'être. Je suis pas loin de considérer que je suis supporter avant tout de l'OM et en numéro 2 du Bayer Leverkusen. Le Bayer Leverkusen était au fond du trou, était relégable avec l'ancien coach. Et depuis l'arrivée de l'interminable Xabi Alonso, ils ont fait une remontée de dingue à la Pierre Sage. Ils ont réussi à chipper le titre au Bayern Munich et à enchaîner plus de 54 matchs sans défaite. Depuis la nomination de Xabi Alonso, ils ne connaissent plus la défaite. Ils ont piqué le titre au Bayern Munich la saison dernière. Et là, encore une fois, c'est le fameux Money Time qui est arrivé en fin de saison et qui continue en ce début de saison. Leverkusen est en train de créer la sensation de ne pas gagner sur un match, d'être toujours invaincu mais de ne pas gagner, était en train d'être en difficulté à Mönchengladbach ce week-end, et à la toute dernière minute, grâce à Florian Wirtz sur penalty, dans le Money Time à la toute dernière seconde, arrive encore à créer la sensation et à gagner ce match. Plus de 56 matchs sans défaite pour Xabi Alonso et ses troupes. C'est vraiment une équipe à faire très attention et qui nous a vraiment surpris dans le mauvais sens que 2 fois, sinon c'est que des victoires et que de l'invincibilité, lors de la défaite en Europa League 3-0 contre l'Atalanta et la défaite 4-1 cet été contre Arsenal. Mais c'était que des petits matchs, on va dire. Parce que la finale, c'est quelque chose de grand, qu'il faut être sérieux, mais c'est la fin de saison, les jambes sont lourdes, la qualité physique est mise à rude épreuve. Après tous les efforts qu'ils ont fait, une défaite n'est pas si illogique que ça. Amical, on se prépare, on met les choses en marche, on essaie de refaire, on se reconstruit, donc c'est pas important. Tandis que là, 2 matchs encore difficiles que le Leverkusen a eu du mal à gérer, mais a encore gagné à la fin du match. C'est une incroyable équipe, tout simplement.